Emmanuel avec vous aujourd'hui pour parler de PNL. Oui, c'est notre chronique programmation neuro-linguistique avec notre coach PNL, Gaïa. Bonjour, Gaïa. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. L'été, non, avant de parler d'été, avant de parler de quoi que ce soit, je veux que tu nous rappelles ce qu'est la PNL. Oui, en fait, la PNL, c'est l'art de reprogrammer son cerveau de manière à penser plus positivement et communiquer ses nouvelles pensées pour atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves, puis finalement être bien en dedans. Donc, la programmation neuro-linguistique, finalement, c'est qu'on programme une pensée pour mieux en parler ou que nos mots concordent davantage avec nos pensées plus positives pour être plus heureux. Exactement. C'est pas merveilleux. Ah oui, puis c'est simple comme ça. C'est difficile d'avoir la discipline, mais c'est simple. Tu l'as très bien expliqué, puis... En fait, c'est des techniques qui sont simples en soi, mais il faut juste les pratiquer. Mais justement, ben oui, tu as raison. Donc, discipline, et là, j'entends le mot discipline et j'entends le mot bonheur, parce que là, on était très heureux et pour la plupart très indisciplinés dans les 8 dernières semaines. Mais non, on approche, la fin approche, on se comprend, et la discipline va revenir dans nos vies. Oui, bien aujourd'hui, c'est ça, on parle un petit peu de la phobie de la routine. Tu sais, il y a toujours une remise en question. Le train-train quotidien. Oui. Puis tu sais, on arrive de l'automne, puis la routine scolaire qui recommence, la noirceur qui arrive, les arbres qui perdent leurs feuilles, tu sais, c'est super beau tout ça, mais si on se sent pas bien, puis si on a angoisse, parce qu'il existe l'angoisse du dimanche soir, mais il existe aussi l'angoisse de fin d'été. Du 28 août. Du 28 août, là, du 30 août, mon Dieu. Oui. Il y a des belles choses positives. Les enfants retournent à l'école. C'est positif, mais pour certains, c'est une tâche encore de recommencer les lunchs, puis le courage le matin. Puis, oui, on n'est pas obligé de prendre plaisir dans tout ce qu'on est obligé de faire, même si on aime nos enfants, on aime notre emploi, on aime notre... Bon, on peut avoir des choses qui nous prennent un petit peu plus de jus. Oui. C'est correct de sentir un petit peu nerveux puis stressé face à ça, mais il y a des gens qui vraiment en souffrent. Tu sais, c'est la phobie de la routine, de recommencer. Comme je disais, c'est difficile pour certains, vraiment, là. Mm-hmm. Ça peut amener à un down, puis, tu sais, mois de septembre, puis après ça, on est chanceux, on a décembre avec Noël pour nous autres, là. Mm. Mais si on n'avait pas ça, puis tu sais... De se réarrêter à ce moment-là. Donc, il y a une autre festivité qui nous attend. Mais il y a quand même quelques mois à traverser avant ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à faire le pas, disons-le comme ça, entre août et septembre? Écoute, moi, je t'ai amené aujourd'hui 2 techniques super simples à faire. La première, c'est le swish. C'est la technique swish. Le swish? Ben oui, regarde. Pas le switch. Non, le swish. Puis puis quand tu le fais, ça fait le bruit swish. C'est pour ça, c'est de là que ça vient. Je t'explique. Oui, je vais t'expliquer ça. Écoute, c'est très simple. En fait, c'est d'avoir 2 images mentales qui vont se croiser. Donc, par exemple, septembre revient, qu'est-ce que tu pourrais... On va prendre toi. Qu'est-ce que tu pourrais pas aimer dans ta routine à toi de septembre? Ben moi, septembre, je dirais que j'aime beaucoup l'automne, donc, mais je dirais septembre, je cherche rapidement, là. Je pense que comme travailleur autonome, j'ai moins j'ai un horaire qui est plus stable dans l'année, donc ça va être ça. Je vais perdre des gens avec qui je vois plus l'été. Parfait. Parce que eux vont retourner au travail. Donc là, moi, toute ma famille est à Québec, moi, je suis à Montréal. Là, ça crée des moments plus restreints pour les voir. Puis je salue ma sœur qui est secrétaire dans une école primaire. Donc, on comprend que du lundi au vendredi, elle est pas disponible. Oui. Donc, peut-être un sentiment de plus de solitude. Oui, de perdre le rythme avec les autres. L'été, le monde sont plus disponibles. Il y a tout le temps quelqu'un qui est en vacances quelque part. Oui, puis c'est drôle, hein? Même s'ils travaillent, ils vont quand même aller prendre la bière après le travail. Mm-hmm. Ils vont se donner plus le temps. Oui. Donc, je te comprends. Bon, disons la solitude. Fait que toi, tu vas associer ça, ta première image visuelle dans ta tête, là, ça va être ton image mentale, ça va être ça, de te voir toi, toute prendre seule. le téléphone et raccrocher constamment parce que personne ne répond. Moi, t'appelles, moi, t'as dit. On s'appelle. Moi, non, mais OK. Donc, je me vois plus dans un lundi après-midi, là, toute seule. Oui. Je veux que ça soit négatif. Bon, OK, donc, vas-y. Un petit peu, là. Là, mais en pas trop. Non. Mais tu sais, une image mentale de toi qui est toute seule, où tu t'aimes pas bébé ça. Bon. Puis là, on va mettre une nouvelle image. Puis moi, j'aime ça la mettre en post-it. OK.
on va aller mettre cette image-là de toi qui est entourée, peut-être en train de prendre un café avec 2, 3 amis, hein, ou ta sœur puis ta famille. Ben oui, que je salue d'ailleurs. Bon, salue-les toutes. On va mettre ça sur un post-it, puis on va mettre ça dans le front de la Manuelle. De la Emmanuelle, j'ai dit Manuel, excuse-moi, c'est M. Je m'excuse. Dans Manu, ben oui, c'est ça, Manu. Elle, on va mettre ça dans l'image négative. OK? Donc, tu as 2 images mentales. Moi qui est seule un lundi après-midi. Oui, la grosse image là, que je veux, qui est toujours plus grande, c'est toi qui es toute seule, puis tu te sens pas bien. Puis là, le petit post-it, on va aller le coller dans le front, justement, de cette Emmanuelle qui est pas bien. OK? Puis là, on va faire éloigner cette grosse image-là. De là, le switch. Okay? Oh! Oui. C'est le bruit de l'image qui quitte. Qui quitte. Oui, elle s'en va. Okay. Elle s'en va, cette image-là. Puis là, tu vas... Mais là, elle va revenir. Elle revient. Mais quand elle revient, c'est juste le post-it de toi heureuse qui a grossi. Avec mes amis qui boivent un café. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on refait? On se ferme les yeux, on refait la même chose. Image de toi qui n'est pas heureuse. Mets ton post-it. Chut. Et là, ça fait quoi? Je risque d'être plus entourée les lundis ou je risque d'avoir le cœur rempli de gens que j'aime dans ma mémoire? Non, pas du tout. Ce que ça va faire, c'est que toi, quand tu vas associer septembre, parce que là, dans ta tête à toi, tu associes septembre avec le fait que tu retombes un peu toute seule. Là, en pratiquant ça avec la discipline, ben tu vas revenir à septembre et cette image-là qui va... Non, je laisse pas cette image négative-là. Puis il faut, encore une fois, que tu la pratiques plusieurs fois. Et en 3 mots, oui, ta deuxième technique. Oh mon Dieu, la visualisation positive créatrice. Ça, j'aime ça parce que tu reprends le contrôle sur ton cerveau. On oublie tout ça. Avec la volonté et la discipline, on est capable de ramener dans notre réalité de nos possibilités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une visualisation, comme on en a déjà parlé dans une autre chronique. Mais on avait parlé de visualisation positive, mais pas créatrice. Non, c'est ça. Okay. Là, on la crée. Donc, on va créer les prochains mois. Je veux que tu crées, que tu imagines, que tu visualises qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, on va créer, par exemple... Des choses qu'on aime. Oui, je vais avoir une augmentation de salaire, je vais me faire des nouveaux amis, je vais commencer un nouveau cours de yoga, je vais devenir en forme. Tu vas visualiser et tu vas répéter l'exercice et tu vas créer ta vie de rêve. Même dans une saison qui te donne un peu les bleus. Oui, parce que c'est ça le positif. Merci infiniment, Gaïa, d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Je te souhaite un automne exceptionnel. Et pour tous ceux qui voudraient avoir d'autres techniques, des outils gratuits, du coaching également, ta page Facebook Gaïa Âme Entrepreneur est toujours disponible. Merci infiniment. Merci à toi. N'oubliez pas de toujours célébrer vos petites réussites parce que c'est ça la clé du succès. Absolument. Merci. Merci. Bye.